Dans ce vidéo, je te parle du rôle alpha du parent pour instaurer un climat de sécurité et de confiance pour le sommeil de l'enfant. Qu'est-ce que ça veut dire alpha? C'est loin d'être dominant, sévère, autoritaire. C'est plutôt le rôle du parent encadrant, bienveillant, qui est là pour être un guide pour le sommeil de son enfant. Je m'appelle Émilie Leblanc, alias la marraine du dodo. Je suis somnopédagogue de l'enfance 0-12 ans et aussi éducatrice à la petite enfance ayant 20 ans d'expérience dans le domaine des centres de la petite enfance. J'ai porté plus de 300 enfants vers le sommeil, des enfants de toutes sortes de tempéraments, toutes sortes de réalités familiales, toutes sortes d'âges entre 0 et 5 ans. Je te donne 7 façons de bien jouer ce rôle de parent alpha qui va contribuer à l'épanouissement de ton enfant, notamment en termes de sommeil. Numéro 1, création d'un cadre de sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un enfant a besoin de limites claires, précises, bienveillantes pour savoir à quoi s'en tenir, pour avoir des repères. Donc, des repères dans la limite qu'il peut ou non dépasser. C'est sécurisant d'avoir une routine stable, de savoir qu'est-ce qui s'en vient. Donc, un enfant, par exemple, qui demande toujours les mêmes histoires. Est-ce que ça vous arrive? Donc, pourquoi? Pourquoi il demande toujours les mêmes histoires? C'est parce qu'il sait qu'est-ce qui va arriver à la fin de l'histoire. Et ça, c'est super sécurisant pour lui. Donc, c'est la même chose pour sa routine. Si ça manque de constance, de cohérence, si ça change toujours la routine de l'enfant et qu'il ne sait pas qu'est-ce qui va arriver plus tard, c'est beaucoup plus difficile pour lui d'être serein, d'être calme. Et quand l'enfant est plus insécure, il peut moins s'endormir de façon paisible. Si c'est plus difficile pour vous, si c'est un défi d'avoir ce cadre-là, de pouvoir mettre des limites claires parce que c'est pas naturel pour vous, vous vous sentez mal à l'aise, j'ai créé un outil qui peut vous faciliter la vie. Alors, je vous présente la marionnette du dodo. Donc, c'est une petite marionnette. Ça, c'est mon outil à moi, mais probablement qu'à la maison, vous pouvez en avoir une aussi que vous avez sous la main. Donc, la marionnette, ce qui arrive, c'est qu'elle peut prendre votre rôle. Donc, vous la faites parler, vous dites les consignes à travers elle. C'est elle qui devient aussi alpha. Alors, ça peut vous outiller, ça peut vous aider et ça peut rendre le moment plus léger. Donc, le moment du dodo qui est souvent appréhendé de façon négative, que vous dites « ça finira jamais », il n'écoute pas les consignes, bien, elle peut devenir votre allié. Elle peut être amusante pour l'enfant. Alors, elle peut dire à travers, vous lui inventez une voix, vous créez un lien avec votre enfant et la marionnette et elle apparaît toujours au moment des routines. Alors, ça peut être un bel allié pour dire « va brosser ». Là, c'est le temps d'aller lire l'histoire. Elle peut être avec vous pour raconter l'histoire. Donc, on rend le moment ludique, ce qui est beaucoup plus plaisant pour l'enfant et il a beaucoup plus envie d'y participer parce que ça devient amusant. En passant, si ça vous intéresse, la marionnette est disponible sur mon site Internet dans la section boutique www.marrainedudodo.com et je vous l'envoie par la poste. Elle arrive directement chez vous pour vous aider à être plus alpha. Deuxièmement, soyez un modèle de confiance et d'autorité naturelle. Donc, avoir un équilibre entre fermeté et répondre adéquatement aux besoins de l'enfant pour que, à travers un équilibre d'encadrement, votre enfant ait confiance en votre autorité pour le guider vers un sommeil réparateur parce que vous mettez ces règles-là en place pour son bien-être. Donc, c'est à ce moment-là qu'il va comprendre qu'il peut avoir cette confiance-là envers vous. Troisièmement, encouragement de l'autonomie. Donc, l'autonomie pour l'enfant, ça ne veut pas dire de tout faire tout seul, brutalement, de façon autonome parce qu'il doit se débrouiller. Donc, c'est pas comme ça. Mon approche, je vous invite à y aller de façon graduelle. Alors, un enfant ne doit pas nécessairement s'endormir de façon autonome en claquant des doigts. On doit lui apprendre à gérer et à lui montrer qu'il peut avoir confiance en lui. Donc, développer cette confiance-là d'autonomie, petit pas par petit pas, en accompagnant un jour à la fois et en ayant confiance qu'il peut réussir à y arriver. Numéro 4, le renforcement positif et le soutien émotionnel,
c'est très important au niveau de la transition vers l'endormissement de l'enfant, parce que l'enfant a besoin de sentir que son parent est à l'écoute de ses besoins, est à l'écoute de ses demandes au niveau d'affection, mais vous n'êtes pas obligé de céder à toutes ses demandes, parce que ça prend quand même un encadrement pour que l'enfant se sente sécure. Donc, jusqu'où je dois aller? Ah, jusque-là? OK. Mon parent me sécurise et ensuite il s'en va et moi, je peux m'endormir parce que je sais qu'il va revenir si j'ai besoin. Le numéro 5 peut sembler un petit peu plus difficile à faire quand on est plus fatigué, plus susceptible d'être impatient, parce que rester calme et émotivement stable quand notre enfant pousse notre limite au moment du dodo, ça peut être un petit peu déstabilisant. Mais je vous invite quand même à prendre conscience que ce calme-là est super important à avoir. Un enfant ne veut pas que son parent le quitte en étant fâché. Donc, à ce moment-là, ce qu'il va faire, l'enfant, c'est qu'il va le rappeler son parent. Hein, il va vous rappeler pour être sûr que tout est correct, que vous n'êtes pas fâché contre lui. Alors, à ce moment-là, on prend une grande respiration. Vous pouvez sortir de la chambre et vous revenez au moment où vous êtes calme. Et parlez-vous, dites-vous que c'est normal, qu'est-ce qui se passe. L'enfant, c'est son travail de pousser la limite, mais vous, votre travail, c'est d'encadrer et de garder cette limite-là. Je suis consciente que c'est pas toujours facile à faire, mais instaurer la limite, c'est ça le rôle alpha du parent. Et si tu as besoin d'aide pour instaurer cette limite-là, je suis la personne qu'il te faut pour te guider, pour t'aider à mettre en place ce qu'il faut pour le sommeil de ton enfant. Tu peux aller sur mon site marrainedudodo.com pour prendre rendez-vous pour une consultation avec moi. Sixièmement, je veux te parler du rôle du parent versus la bienveillance. Parce que là, la bienveillance, elle part dans tous les sens, puis on voit plutôt qu'on doit laisser l'enfant faire ce qu'il veut si on veut être bienveillant. Mais c'est pas ça. C'est plutôt parce qu'être encadrant, c'est être bienveillant. Alors, le rôle alpha du parent, c'est d'être encadrant à ce niveau-là. Ce qui va rassurer l'enfant, le lien de confiance avec ton enfant, ça se fait en étant à l'écoute de ses besoins et en les respectant. Donc, quand l'enfant te démontre ces signaux-là de fatigue, de ne pas y répondre et d'étirer l'enfant en le tenant réveillé, est-ce que c'est vraiment le respecter dans ses besoins? Donc, pose-toi toujours la question. Alors, même s'il démontre le désir qu'il ne veut pas aller se coucher, toi, ton rôle, alpha, d'encadrer et de répondre à ces signaux de somnolence-là en les voyant. Hein? Il frotte ses yeux, ses oreilles. « Oh, viens, je réponds à ton besoin. » Alors, c'est à ce moment-là que le lien de confiance se crée parce que quand je me sens de cette façon-là, maman ou papa répond à mon besoin immédiatement. Lien de confiance qui se crée. Le 7e, et non le moindre, je le répète vraiment souvent, constance, cohérence. Alors, un peu comme quand vous faites une recette, si vous changez toujours les ingrédients, votre recette ne goûtera jamais la même chose et risque de pas fonctionner. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, constance, cohérence? Donc, il ne faut pas toujours changer votre façon de faire. Il faut quand même avoir une certaine souplesse, mais l'enfant, il s'attend. Il s'attend à ce que vous fassiez toujours les mêmes gestes pour le sécuriser, pour que ça reste dans le cadre. Ça peut sembler plate pour vous, mais ce n'est pas plate pour l'enfant. Au contraire, c'est très rassurant. Donc, ce que vous allez mettre en place, ça va être gagnant. Même si vous pensez que c'est plate, je vous garantis qu'après un coup qu'il va dormir et que vous allez retrouver votre soirée, peut-être que le côté routinier va vous plaire. Alors, les mots-clés à se souvenir, constance, cohérence, bienveillance et affection. En terminant, si tu veux un outil gratuit pour instaurer le sommeil de ton enfant, tu peux télécharger le e-book « Comment cuisiner le sommeil de mon enfant » sur mon site www.marrainedudodo.com. Tu y trouveras les ingrédients de base pour faciliter la routine du dodo, l'endormissement paisible et retrouver un sommeil paisible pour toute la famille.